Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour ce jour 2 de notre fameux calendrier de l'Avent. Je vous ai annoncé qu'on se retrouverait, on aurait le plaisir d'être ensemble tous les jours jusqu'à Noël. Et en fonction des jours, alors évidemment il y aura une guidance par jour. J'ai appelé mon calendrier de l'Avent les 12 portails parce que chaque jour on va aller rechercher une énergie, appeler une énergie, d'accord? Aujourd'hui, c'est le portail du cœur. Et en fonction des jours, il y aura des surprises, des cadeaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le jour du tirage au sort pour les cadeaux de la veille. Donc hier, j'ai annoncé qu'il y aurait à gagner un bracelet rouge Solaïs, qui est ce bracelet que moi je porte depuis des années. C'est pour ça que je le propose sur la boutique. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas ma boutique magique, elle s'appelle The Circle Solaïs. Tu as le lien en barre de description si tu souhaites aller faire un tour et voir les cadeaux que je vais vous offrir pour le coup. Et donc il y avait un rouge Solaïs à gagner et également un kit de pierres magnétisées. Les kits de pierres sur la boutique, ce sont des pierres magiques que je magnétise moi-même, qui sont activées lors d'un rituel bien spécifique en fonction de l'énergie que j'appelle pour le coup pour toi. Et là, en fait, comme c'est le calendrier de l'Avent, je me suis dit que j'allais choisir les pierres de manière intuitive en fonction du gagnant ou de la gagnante. Voilà mes amours. Et donc voilà, il y a des jours où il y aura seulement la guidance, d'autres jours où il y aura également des cadeaux ou un cadeau à gagner. Évidemment, plus on avance, plus il y aura des cadeaux, plus les cadeaux seront gros, mais surtout pour le jour de Noël, ce sera un plus gros cadeau avec diverses choses pour le coup. Mais ce sera une surprise, vous verrez le jour venu. Et pour participer, c'est très simple. Alors si tu connais déjà toutes ces infos, tu peux avancer jusqu'à la guidance. Je pense que je vais mettre un timing d'ailleurs. Tu peux aller en barre de description directement. Et donc pour participer, c'est très simple. Tu mets un commentaire en dessous de la guidance du jour pour participer, pour le coup. Tu likes, il faut être abonné bien évidemment. Il y a un bonus supplémentaire pour les personnes qui sont abonnées sur Instagram à Lily Solaïs et à The Circle Solaïs. Vous avez 2 chances, donc votre nom est noté 2 fois. Alors je montre quelque chose parce qu'en fait j'ai mon petit saladier avec tous vos noms dedans. Je m'étais dit comment est-ce que je fais? Est-ce que je note vraiment tous les noms? Est-ce que je le fais de manière digitale? Je me suis dit non, je vais le faire de manière classique à l'ancienne. J'aime bien moi tirer au sort. Voilà, donc j'ai pris le temps d'écrire chacun de vos pseudos pour le coup. Et donc voilà, la personne qui est tirée au sort, la gagnante pour le coup, ou le gagnant, je l'annonce donc en direct en vidéo et je l'annonce sur la chaîne YouTube uniquement. Je ne vous contacte jamais en message privé et de manière générale, je ne vous contacte jamais. Voilà, donc j'annonce le gagnant ou la gagnante sur la chaîne et la personne aura juste à se manifester en m'écrivant un mail à l'adresse mail que j'indique en barre de description contact@thecirclesolaïs.com pour m'envoyer ses coordonnées. On y va mes amours, donc aujourd'hui c'est le portail du cœur. Alors je souhaitais en fait te délivrer un message de guérison pour ton cœur, mais pas seulement. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en relation amoureuse, d'autres qui sont célibataires, d'autres qui ont une personne dans le cœur. Donc j'ai décidé en fait de vraiment te délivrer les messages que tu avais besoin d'entendre en lien avec ton cœur, mais également te délivrer les messages d'une personne en particulier ou alors des possibilités qui s'offrent à toi en fonction de ta situation. Donc sur la fin de la guidance, spécifiquement, je demanderai pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont en situation ambiguë ou en relation compliquée, et pour les personnes qui sont clairement célibataires avec personne, en tout cas dans le cœur. Ok? Donc voilà, ce seront des messages bien spécifiques. On y va, mes amours, on démarre la guidance. C'est très drôle parce que lorsque j'écrivais vos noms, vos pseudos, évidemment, je vous reconnais, je reconnais les personnes qui sont là depuis longtemps, les personnes qui sont nouvelles, mais j'avais l'impression que c'était moi qui allais gagner un cadeau, c'était très drôle. J'étais très heureuse de faire ça et je suis très heureuse de faire ce calendrier de l'Avent. La boutique magique évolue, elle a changé, elle s'est refait une beauté. Alors les personnes qui seront allées sur le site et qui auront vu
une confusion, c'était normal pour le coup parce que voilà, on transformait le site, il était en pleine modification. Là, ça y est, il a fait peau neuve, il y aura encore quelques petites modifications, notamment avec un nouveau programme qui arrive sur cette fin d'année, qui sera un programme pour attirer l'abondance, mais pas que, pour le coup. J'aurai l'occasion de vous en parler d'ici quelques jours, mais voilà, pour celles et ceux qui vont faire un tour. Oh! Alors là, déjà, ce que je peux dire, alors c'est une guidance qui est intemporelle, d'accord, et générale, donc il faut que les messages te parlent. Tu as plus de 1100 vidéos sur la chaîne au moment où cette guidance sort. Donc voilà, si les messages ne résonnent pas, voilà, tu peux changer de guidance pour le coup. Je vais mettre un timing aussi pour le gagnant ou la gagnante. Comme ça, voilà, pour celles et ceux qui veulent aller directement à la fin. Mais ce que je vois, c'est que clairement, là, j'ai affaire à des personnes qui sont extrêmement passionnées, des personnes qui ont besoin de passion pour être animées. Il est possible qu'il y ait aussi un côté un peu têtu chez toi, voilà. Ou alors, du moins, s'il n'y a pas de passion, si tu n'es pas animé par de réels sentiments, je dirais, c'est comme si tu étais de marbre. Voilà, et là, je parle de ton cœur. Ça peut être des personnes aussi, je peux faire référence pour certaines personnes à une situation, une relation ou plusieurs relations qui ont fait que euh, vous êtes endurcis. Et ça n'est pas dans le mauvais sens, hein, c'est en termes de protection. Voilà. Ou alors, je fais référence à certaines personnes qui, euh, quand c'est trop souffrant, vous switchez en fait. Vous pouvez être très passionné, très aimant, d'accord? Mais par contre, si ça passe de l'autre côté, il y a oui, comme un switch, comme une froideur qui s'installe et c'est terminé. Je pense que si on te fait du mal ou si on t'a fait du mal, les personnes ou la personne concernée, pour le coup, passent du côté, entre guillemets, obscur et elles n'ont plus d'accès à toi. Voilà, je le vois pour certaines personnes. En revanche, ce qui est magnifique, c'est que je te vois clairement relié à l'invisible. Je sais que les personnes qui regarderont cette guidance aujourd'hui sont clairement reliées à l'invisible, ou du moins très très intuitives. Et de manière générale, en amour, ce que l'on te dit, oh, c'est trop beau. Ce que l'on te dit, c'est que ton intuition est bonne. Tu écoutes ton intuition. Tu es une personne qui écoute son intuition, qui écoute vraiment au-delà de son âme, écoute son cœur. Et pas nécessairement sa tête. Mais quand tu commences à écouter ta tête, là, pour le coup, voilà. C'est très tranchant, très radical. S'il y a certaines personnes qui vivent alors j'ai différents messages, d'accord? Donc vous prenez, vous laissez. Pour certaines personnes, ce que je vois, c'est que clairement, il y a peut-être quelqu'un ou une relation qui a fait que tu as fermé ton cœur, d'accord? Ou qui t'a endurci, clairement. Voilà, si ça ne te parle pas, tu laisses de côté. Pour d'autres personnes, ce que je vois, c'est que il y a quand même une peur. Il y a une peur de souffrance. C'est comme si en fait je voyais, peut-être pour certaines personnes, pas tout le monde, hein, d'accord? Certaines peurs quant au fait d'être vulnérable en amour. Et pour les personnes qui sont en couple et qui peuvent être dans cet état-là et totalement elles-mêmes, c'est merveilleux. Mais pour certaines personnes, je vois qu'il y a encore cette peur ou cette souffrance ou ça peut être aussi une relation qui fait que tu es obligé de te protéger pour ne pas souffrir. Ou alors ça peut être vraiment un mécanisme, début de relation, voilà. Mais pour certaines personnes, ce que je vois, c'est que c'est une relation qui fait que, voilà, ou avec une personne en particulier, ou de manière générale, voilà, on fait attention quand même, parce qu'on a du vécu, même si tu es jeune. Et si tu es jeune
tu n'as pas nécessairement de vécu voilà, ou 15 milliards d'expériences juste de par ton jeune âge. Ça peut être le fait d'être une personne très intuitive et donc, voilà, on sait quand il faut y aller ou pas nécessairement, ou en tout cas on s'écoute. Et ce que l'on te conseille, pour le coup, c'est de communiquer tes intentions. Je vois une ouverture. Peut-être dans une relation avec quelqu'un, peut-être voilà, que tu es déjà en relation, peut-être que c'est une personne que tu viens de rencontrer, voilà, ou une découverte, ou le fait de s'ouvrir à de nouvelles relations, d'accord? Et ce que je vois, c'est que de manière générale, on te conseille de communiquer tes intentions. Pour t'épanouir, il faudra nécessairement que tu dises ce que tu attends véritablement. Et pour certaines personnes, si par exemple vous êtes célibataire mais que vous avez la volonté de trouver votre personne de cœur, on vous conseille, écrivez vos intentions. Et là, je vais vous conseiller quelque chose. Si vous souhaitez manifester une relation idéale, il est extrêmement important de ne pas l'incarner en une personne, d'accord? Il faut écrire votre relation idéale en décrivant particulièrement cette relation, la connexion que vous avez. Vous pouvez décrire le physique de la personne. Vous pouvez même, je vous conseille vivement d'allumer une bougie pendant que vous faites ça, mais il est important de ne jamais contrevenir au libre arbitre d'une personne extérieure. Voilà. La volonté de quelqu'un d'autre. Par exemple, c'est pas je veux que telle personne m'aime, nani nana. Ok? On reste général et on ne personnifie pas. Tout simplement parce que c'est une loi qu'il faut respecter. Tu peux, toi, agir sur ton libre arbitre propre, mais jamais sur celui d'une personne extérieure. Pourquoi? Parce que y a certaines pratiques qui sont interdites et puis si tu veux pas que ça te revienne, de manière néfaste, il ne faut pas faire ça. Voilà, c'est un conseil pour les personnes qui ne sont pas initiées. Voilà. Même si là, je ne vais pas vous donner un rituel spécifique à faire, mais je vais vous donner un conseil à faire pour les personnes qui veulent vraiment vivre une relation spécifique, forte, intense, ou alors qui veulent que leur relation passe au niveau supérieur. À ce moment-là, vous ne nommez pas votre personne de cœur. Donc, tu restes général. Tu vas décrire physiquement une personne, la personne avec qui tu veux vivre cette relation. Tu vas vraiment aller physiquement la décrire précisément, plus ou moins précisément, son caractère, etc., son physique, à quoi elle ressemble, et faire comme si tu vivais déjà cette relation. D'accord? Ensuite, tu parles de la connexion de cette romance idéale, de cette personne idéale. D'accord? Sans nommer, même si tu as quelqu'un en tête, hein, d'accord? Ce que vous vivez, le type de relation, ce que vous partagez au quotidien, comment la relation évolue, comment la relation a évolué, ou à quoi ressemble votre quotidien. Voilà, en fonction, si une personne veut être mariée, par exemple, ou dans un engagement officiel, voilà, elle s'imagine qu'elle vit avec la personne, etc., etc., qu'elles font tel type d'activité, qu'elles partagent telle chose, telle connexion, etc., qu'elles partagent telle valeur morale, telle chose en commun, etc., etc. Donc tu vas noter vraiment en mettant une date spécifique, la date à laquelle tu as manifesté cette personne. Donc voilà, tu veux la manifester plus ou moins rapidement. Alors après, à vous de voir ce qui est raisonnable. Mais ensuite, vous allez penser à cela. Vous aurez visualisé, en fait, vous aurez ressenti cela. Et je te donne un exemple, une personne qui est célibataire. Je ne m'attendais pas à vous faire ça hein, pour ce deuxième jour, mais écoute, c'est que ça doit vraiment servir à certaines personnes pour le coup. Par exemple, une personne qui est célibataire qui va à un date. Elle va faire un rendez-vous avec une personne qu'elle vient de rencontrer. Si auparavant, elle a déjà visualisé le type de personne, le type de connexion, ce qu'elle ressent, etc., et que instantanément, premier date, elle va ressentir ces émotions-là, qu'elle a déjà ressenties et visualisées, elle va tout de suite savoir que cette personne peut potentiellement en faire l'affaire, peut potentiellement être sa personne. Si tout de suite elle ressent qu'il n'y a pas de connexion, ça ne le fait pas, bon bah voilà, elle va pouvoir passer plus rapidement à autre chose. C'est un exemple.
Mais dans l'idée, tu notes précisément quel type de relation tu vis, à quoi ressemble ta personne, comment elle est, comment elle se comporte avec toi, comment tu te comportes avec elle, parce qu'il y a une notion d'équité, hein, d'accord? C'est pas l'autre me donne tout et puis moi je donne rien, évidemment. Mais c'est pas non plus je donne tout et l'autre ne donne rien non plus. On est sur une relation saine et équilibrée. Et tu notes la date, et ensuite tu plies ton papier et tu l'oublies totalement. Tu le caches dans un endroit et tu l'oublies totalement. Tu auras ressenti ces énergies, ces visualisations, etc. Mais après, tu peux continuer à ressentir ces choses, à visualiser. Mais le papier sur lequel tu as noté, vraiment, tu le mets quelque part où tu ne le retrouves pas. C'est pas voilà, un endroit, tu vas pas le voir tous les jours. Mais tu le mets quelque part. Tu verras que ça va se manifester. Et tu allumes ta bougie, une bougie rouge, tous les jours. Tous les jours, tu allumes ta flamme et tu visualises ce type de relation, même si ça n'est pas personnifié, c'est-à-dire que tu ne vas pas visualiser quelqu'un de particulier, tu vas avoir les sentiments. Voilà, c'est un conseil pour certaines personnes, les personnes qui veulent trouver l'amour. Et pour d'autres personnes, ce sera le fait de vouloir que sa relation passe à un niveau supérieur, mais encore une fois, tu le ramènes à toi. Tu ne personnifies pas voilà, pour ta personne en particulier. Tu décides que c'est toi qui vis cela, et si le destin, l'invisible, a décidé que c'est avec la personne avec qui tu partages une relation actuellement, c'est que c'est destiné. Mais on ne force pas. Allez, mes amours, quels sont les messages là? Messages de ton cœur. Donc il y a aussi cette notion de, voilà, donc tu peux poser tes intentions en fonction de ce que tu souhaites manifester, appeler à toi, mais de manière générale, c'est dit en fait, si tu veux que les choses avancent, si tu veux être épanoui, si tu veux être heureux ou heureuse, pose tes intentions, communique ce que tu souhaites. Voilà. Et pour certaines personnes, si le fait de communiquer à une personne spécifique, vos intentions, ça ne fonctionne pas, bon bah passe à autre chose. Ok? Voilà. Ne force pas l'amour. L'amour doit venir à toi naturellement. Et la personne qui t'est destinée, tu n'auras pas à forcer en fait. Elle voudra être avec toi. Après, voilà, d'expérience, je peux vous le dire, hein, pour le coup, d'expérience personnelle, mais d'expérience aussi, j'échange tous les jours avec des personnes. Hein, voilà, donc des exemples de personnes qui se retrouvent ou avec qui c'est compliqué, et surtout les débuts de relation, c'est toujours compliqué. Je dirais la première année, mais les premiers mois, la première année, les premières années, c'est toujours, voilà, des hauts, des bas, c'est des ajustements jusqu'à ce qu'on ait pleinement confiance, qu'on ait trouvé chacun et chacune son équilibre, etc. au sein de la relation. Mais clairement, ce que je voulais dire, c'est que parfois, voilà, il y a des commencements qui peuvent être compliqués, des relations avec des allers-retours qui peuvent être compliqués. Ça ne veut pas dire qu'on finit pas ensemble. Mais en tout cas, tu n'as pas à quémander l'amour auprès de personne. Voilà, ce que je voulais dire, c'est garder espoir si vous sentez, vous êtes intuitif que avec cette personne, ça peut le faire, ça peut évoluer dans le bon sens, etc. On vit juste des épreuves, des montagnes russes émotionnelles. Bon, c'est aussi ça l'amour et les sentiments. Mais de manière générale, ne baissez pas vos standards parce que, bon, bah, a posteriori, parfois, il peut arriver qu'on se dise, bon, bah, ok, il y avait du potentiel, mais en fait, je suis tombée amoureuse ou amoureux du potentiel, ou je suis restée fixée sur ce potentiel. Et en réalité, la personne ne me correspondait pas vraiment, ou a posteriori, je me dis, jamais j'aurais dû accepter cela, etc. Donc voilà, c'est des conseils que les personnes doivent entendre. Vraiment, je ne m'attendais pas à faire ça. Là, je n'avais aucune attente. Alors, je n'ai jamais aucune attente, vous le savez, je prends différents jeux avant de commencer. Voilà, je fais tous mes rituels, etc. Après, je prends des jeux, des oracles, des tarots, etc. Et les messages qui sortent, ils doivent sortir. Voilà. Donc là, je sors les messages et en plus, j'ai l'impression que je suis un peu ferme. Alors que voilà, c'est le calendrier de l'Avent, on va être cool et tout, dans une ambiance festive. Mais je sais que les personnes qui tomberont sur ces messages doivent recevoir ces messages tels quels. Voilà, donc, et j'en suis très heureuse et très honorée. Alors, je vais te donner des chiffres et des nombres qui peuvent être des confirmations de cette guidance, ok? À toi d'interpréter. Nous avons le 3, le 12, le 8, le 5 et le 33. On te dit de laisser vraiment ta personnalité briller. Briller. On te dit que tu as quelque chose en toi que personne d'autre n'a.
qui fait de toi la personne que tu es. Alors oui, bien sûr, on est tous uniques, vous me direz. Mais il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas remplaçable. Tu es cette personne qui est unique. Les énergies que l'on dégage sont uniques. On te dit, laisse ta personnalité briller. Sois pleinement toi-même. Et tu vois, si je le ramène à justement une relation ou une personne en particulier à qui tu veux plaire ou avec qui, voilà, tu ne peux pas être pleinement toi-même, c'est peut-être que c'est pas ta personne. Ça, clairement, mes amours, vous le savez sur la chaîne, même si je sais que vous êtes des personnes authentiques, le fait de ne pas pouvoir être pleinement soi-même, de ne pas pouvoir pleinement dire les choses à une personne, alors c'est peut-être le début de relation, et bien sûr, tu vas pas non plus, voilà, faut y aller étape par étape, faut pas non plus s'expanser, mais de trop. Mais tu comprends dans quel sens je veux le dire. Mais une personne où tu ne peux pas être toi-même, où tu n'as pas suffisamment confiance, où tu ne te dévoiles pas pleinement, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne tout simplement. Parce que la personne, et ça me fait penser à quelque chose que j'ai écrit si vous allez voir le site, The Circle Soleil, pour le coup ma boutique. Je l'ai dit, à un moment je le dis, je sais plus si je le dis dans tout ce qui est coaching, programme, accompagnement, service. Et en fait, je parle d'amour. Non, pardon, c'est dans mon livre. Livre et édition. Dans l'onglet livre et édition, si vous allez voir. Parce que je parle de mon livre. Donc, j'ai écrit un livre, pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui est un livre sur les ruptures, mais vraiment pas comme les autres. Il s'intitule Sayonara, le livre qui va te faire dire merci à ton ex. Pour le coup, voilà, c'est un titre osé, mais parce que vraiment, dedans, c'est toute une thérapie, des exercices très pratiques, des choses importantes qui me semblaient importantes à communiquer, mais c'est vraiment pour que les personnes se remettre totalement de la rupture, se remettre des liens toxiques et passer à autre chose et attirer à elle le meilleur, tout simplement. Et cet amour sain, équilibré, mais aussi et surtout leur vie rêvée et se transforme de telle sorte que elles attirent à elles l'abondance de manière générale. Et en fait, j'ai écrit cela sur mon site. Si la personne qui est faite pour toi, l'amour véritable, cet amour vraiment qui te transcende, cet amour qui est destiné, cet amour durable, c'est vraiment cet amour, cette personne avec qui tu te sens tellement bien, tu sens que tu es là où tu dois être. C'est comme si tu étais à la maison avec cette personne. C'est naturel, c'est fluide, c'est facile. Ça, c'est la bonne personne. Pas la personne avec qui tu galères, où tu peux pas être toi-même, tu peux pas être authentique, tu peux pas tout lui dire, tu marches sur des œufs. Non, en fait, non. Enfin voilà, en tout cas, je sais que les personnes qui sont sur la chaîne sont clairement des personnes qui résonnent avec mes énergies. Et voilà, dans une relation, tu dois être pleinement authentique, pleinement toi-même, tu dois être bien. Si tu marches sur des œufs ou que voilà, la personne, voilà, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne. Faut être solide pour être avec toi. Tu vois, pour moi, par exemple, je sais parce que je l'ai, mais je sais d'expérience, il faut vraiment être un véritable homme pour être avec moi. Clairement. Plein de confiance, enfin voilà, faut envoyer quoi. Faut avoir les épaules solides pour être avec une femme comme moi. Voilà, et je te dirais ça, peu importe que tu veuilles être avec une femme ou avec un homme, faut que cette personne puisse être solide et être ton roc, cette personne sur qui tu peux compter, cette personne qui sera là malgré tout, peu importe ce qu'il arrive dans ta vie, peu importe ce que vous affrontez, peu importe l'extérieur, cette personne, elle sera toujours là, elle se battra pour toi. Et toi, tu es ce type de personne. Si tu es sur ma chaîne, tu es ce type de personne. Cette personne, tu vois, désolée, ça bouge, mais j'étais obligée de faire le geste. Cette personne qui est un roc pour l'autre, cette personne qui se bat pour l'autre, cette personne, voilà. Moi, je sais que personne ne peut toucher, ni attaquer, ni ne serait-ce qu'effleurer la personne avec qui je suis. Personne. Parce que moi, je suis une lionne. Et j'attends la même chose de la personne en face. Et je sais que tu es ce type de personne. Voilà. Et si en face, c'est tiède, voilà, passe ton tour, quoi. Et on te dit, ne te compare pas aux autres et autorise ton unicité à briller totalement. Alors ça, c'est pour les personnes aussi qui peut-être n'ont pas confiance en elles en ce moment, ou ne sont pas en pleine confiance,
ou ont peut-être des choses extérieures qui font que il y a une perte de confiance aussi pour certaines personnes. La seule comparaison que tu dois avoir, c'est une comparaison avec toi-même, c'est tout, basta. C'est tout. Surtout en amour. Pouh, surtout en amour. Tu dois avoir conscience de ta valeur. Et si la personne en face n'a pas conscience de ta valeur, bon bah, écoute, hein, passe ton chemin, encore une fois. Et vraiment, c'est un conseil, hein, mes amours. Parce que tu vois, quand tu élèves tes standards sont hauts. Voilà, les personnes que tu vas attirer nécessairement sont de haut standing. Nécessairement. Si tu laisses passer les choses, n'importe quoi, etc., malheureusement, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon, on t'enverra ce type de personne. Voilà. Mais c'est aussi se donner de l'amour et se respecter suffisamment pour attirer ce type de personne. Alors là, je vois qu'on est déjà à 25 minutes, je voulais vous faire une guidance rapide, mais je pense que les messages que je devais délivrer, je les aurais délivrés. Il y a vraiment une notion par rapport à l'amour de faire face à ses peurs et d'y aller en fait. C'est comme si en fait on était en train de te dire, il y a quelque chose que tu veux, il y a quelque chose que tu veux manifester en amour, de manière relationnelle, peut-être dans ta vie. Pour certaines personnes, ça peut être clairement aussi, voilà, avoir des plans avec la personne avec qui tu es, ou de manière générale dans la vie, vouloir être en couple pour certaines personnes, vouloir rencontrer la bonne personne, vouloir s'engager officiellement, vouloir se marier, vouloir avoir des enfants, vouloir former une famille recomposée ou à nouveau former une famille, vouloir voyager, expérimenter, vivre pleinement avec une personne au quotidien. Pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi de vouloir vivre pleinement, être en amour, être amoureux ou amoureuse de toi-même. Être en amour avec toi-même, avec ton corps, avec ce que tu ressens pour toi-même. Être bien avec toi-même. Pour certaines personnes, ça peut être le fait aussi de vouloir guérir son cœur et se sentir à nouveau juste bien avec soi-même. Tu vois? Tu vois comment ça résonne. Je vois clairement le fait de se lancer, quoi. De se lancer. Ouais. Vraiment, s'il y a du manque, clairement, s'il y a du manque dans ta vie, s'il y a du manque, si tu mentalises un peu trop ta vie amoureuse, ou s'il y a un manque émotionnel, ou le manque de quelqu'un, ou des choses qui te prennent la tête, ou vraiment ou des traumatismes, d'accord, par rapport aux relations amoureuses, ou par rapport à ta vie de manière générale, ou ça peut être des traumatismes aussi, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est lié peut-être à un parent, lié à ton enfance, lié à certaines choses. Ce que je vois en fait, ce qu'on te conseille, c'est de te focaliser sur tout ce qu'il y a de bien, de beau dans ta vie à l'heure actuelle. Et clairement, on te dit qu'il y a beaucoup de force en toi, il y a beaucoup de courage. Et il y a des choses en fait que tu es capable de surmonter. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as une grande force en toi, beaucoup de courage. Et ça demande beaucoup de courage que d'être quelqu'un comme toi. Et on te dit vraiment que ce qui vient à toi, c'est de la stabilité. C'est vraiment, comment dire, des fondations qui sont solides. Et c'est ce que tu attires à toi. S'il y a eu du manque, s'il y a une personne en particulier qui te manque, ou que tu te sens pas bien, ou que tout n'est pas comme tu aurais aimé, on te dit clairement, vraiment, tu as le courage et tout pour traverser ce que tu traverses à l'heure actuelle. Mais tu as également tout pour construire cette relation, à commencer par la relation que tu as avec toi-même, solide, et possiblement, si c'est ton souhait, construire une relation solide avec quelqu'un. Pour certaines personnes, je vois que vous êtes extrêmement successful. Vous avez beaucoup de succès de manière générale, qu'on parle en amour, mais dans la vie au global. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que le fait d'investir en toi-même, ça attire nécessairement à toi les bonnes personnes. Ok? Quelque chose de solide. Pour certaines personnes, vraiment, je vois beaucoup de solidité en vous, beaucoup d'ancrage, beaucoup de réussite. Tout te réussit dans la vie. Et si l'amour n'a pas suivi jusqu'à maintenant, ou que tu as envie de manifester certaines choses, ou qu'il y a du manque, ou des choses qui ne te conviennent pas pleinement,
C'est à toi d'agir. Et tu vas avoir ce courage d'agir. Pour certaines personnes, je vois aussi vraiment grande reprise de force de manière générale. Allez, donc là, ce que je vais faire, message. Je vais commencer par les messages pour les personnes qui sont en couple. Vous faites une avance rapide, ça va être un message, ok? Parce que là, je suis déjà à 30 minutes et je veux pas que ce soit trop long pour vous, pour le coup, parce que la guidance sort le soir. Personne en couple, situation ambiguë ou compliquée, et en 3, célibataire qui veut rencontrer quelqu'un. Allez, premier message. Oh. J'aime beaucoup. Personne en couple, clairement. Alors pour certaines personnes, on peut avoir un nouveau départ, d'accord, dans une relation amoureuse, ou le fait de repartir à zéro. Pour d'autres personnes, ce que je vois, c'est un nouveau projet, d'accord, d'un point de vue amoureux avec ta personne de cœur. Clairement, les énergies qui viennent à toi ou qui sont avec toi, la personne avec qui tu es, alors pour certaines personnes, c'est clairement le roi ou la reine de ton cœur, c'est ton empereur, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est vraiment une personne solide sur qui tu peux compter. Pour d'autres personnes, je vois que ça peut être un début de relation, et clairement, c'est solide. En face de toi, tu as une personne qui est généreuse, une personne qui est carrée, une personne qui est droite, une personne vraiment avec qui tu peux construire. J'ai clairement, pour les personnes en couple, là, un nouveau départ. J'ai certaines personnes aussi qui peuvent travailler ensemble, je le dis. C'est une personne qui te soutient, vraiment. Et s'il y a eu des complications dans la relation, d'accord, il se peut que vous décidiez ensemble de construire de nouvelles choses, d'avoir de nouveaux projets, ou ça peut être un conseil, mettez en place un nouveau projet, d'accord? Retrouvez cette complicité, et vous savez que les couples, hein, de manière générale, ça fonctionne bien parce qu'on a des projets ensemble. Voilà. Mais en tout cas, je vois quelque chose de solide, et le fait de prendre son temps, mais tout ce que vous construisez, c'est solide et ça a vocation à durer. En tout cas, ça peut durer. Pour certaines personnes, si vous êtes en couple et que ta personne de cœur prend son temps, un peu trop son temps, etc., tu sais, tout ce qui se construit dans la précipitation ne dure pas nécessairement. Tout ce qui s'ancre et tout ce qui prend du temps et qui respecte certaines étapes a vocation à durer. Voilà, c'est le message, même si cette personne prend du temps. Allez, situation compliquée ou ambiguë. Situation compliquée ou ambiguë. Situation compliquée ou ambiguë. J'ai un 5 de bâton qui ressort. Ok. Ouais, oula. Ouais, dis donc. Ouais, ok. Situation compliquée ou ambiguë. Alors, je vais te dire ce que je vois, hein, tu prends, tu laisses. Je vois de la confrontation. Alors évidemment, possiblement des disputes ou des bagarres ou quelque chose qui s'est passé, qui vraiment te prend énormément la tête. Pour certaines personnes, il y a peut-être des problèmes ou des problématiques d'énergie tierce. Énergie tierce, c'est quoi? Ça peut être clairement une troisième personne ou une quatrième personne, enfin en tout cas d'autres personnes. Ça peut être clairement des tierces, de la famille, des amis, des personnes qui donnent leur avis, de l'extérieur, du relationnel. Voilà, ça peut être, c'est drôle, on envoie quelqu'un qui peut-être fait la fête, ou enfin bref, voilà, possiblement. Ça peut être des énergies tierces dans le sens où voilà, des addictions qui sont mauvaises, des mauvaises habitudes, des schémas répétitifs toxiques, des énergies tierces. Ça peut être aussi le fait que ton autre fasse des choses en excès, d'accord, ce qui n'est pas bon ou nuit à la relation. Ça peut être ouais, tout ce qui est extérieur à votre relation, mais qui nuit à votre relation. En tout cas, je vois des prises de tête. Pour certaines personnes, je vois que vous regardez clairement vous recevez ce message pour une personne de votre passé qui pense toujours à vous, qui regarde vos souvenirs. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, situation ambiguë ou compliquée,
quelque chose en fait qui s'est passé, quelque chose qui appartient au passé, qui continue de te prendre la tête, même si ça s'est passé il y a très longtemps pour certaines personnes. Le conseil pour les personnes qui vivent cela. Parce que là, j'ai vu des confrontations. En fait, il s'agit d'arrêter de rentrer dans un mur, quoi. Mais de faire les choses main dans la main. Parce que forcément, ça n'a pas fonctionné. Un couple, de manière générale, tu vois, ça me fait penser, un couple, c'est une équipe. Un couple, ça fait front face à l'extérieur. Après, ils règlent leurs affaires en privé. Mais face au monde, il faut être solide. Le conseil pour toi, dans cette situation qui est compliquée. Ouais. Retrouve cet équilibre. J'ai le 3 encore qui ressort. Retrouve cet équilibre. Ouais. On te dit que toi, tu es une personne chanceuse. Toi, tu as la chance sur toi. Ne pense pas que tu n'as pas de chance. Tu vois, ça me fait penser, là, tout de suite, ça m'a envoyé les personnes qui vont dire « Non, mais moi, j'ai jamais de chance en amour. Ça finit toujours par se passer mal. Ça finit toujours par foirer. Ça finit toujours par se terminer. Je finis toujours par souffrir. Pourquoi moi ?» etc. Faites attention, quand on se dit des choses comme ça, déjà, on se persuade. Hein, et de manière générale, ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc souvent, on va l'attirer malgré nous, pour le coup, parce qu'en fait, on va se répéter ces choses-là. Et de manière générale, on te dit, tu as la chance avec toi, en fait. Tu as de la chance. Ça n'est pas parce qu'il s'est passé ça que tu n'as pas de chance ou que tu as manqué ta chance aussi. D'accord ? Ou alors, à l'inverse, pour certaines personnes, voilà, il peut être question de redonner une chance. D'accord ? Ça peut être un message. Pour d'autres, c'est vraiment, de manière générale, je te dirais, pour ce deuxième choix, garde l'équilibre, garde les choses à l'équilibre. Il ne faut pas que tu laisses l'extérieur, même si c'est ta relation, venir déséquilibrer ton intérieur. Donc, garde les choses à l'équilibre et si vous êtes en pleine dispute ou complication, qu'il y a des choses qui te prennent la tête, etc., prends du recul. Prends du recul, prends le temps du repos, prends le temps de te recentrer sur toi, prends le temps de faire des choses, tu vois, qui te fassent sortir de ton mental, des activités physiques par exemple, sors, va voir des personnes, passe du temps avec les personnes que tu aimes, fais des choses qui te font du bien, ok ? Allez, mon groupe 3, on est à 37 minutes. On va tirer au sort. J'aime trop, on dirait que c'est moi qui vais gagner des choses. Mais c'est un peu la même chose que quand je prépare vos commandes. J'y mets beaucoup d'amour, beaucoup de magie et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire plaisir. Ouais. Donc les personnes, les célibataires. Célibataires. Oh, j'aime trop. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, visualise la personne que tu veux. Visualise la personne que tu veux. Beautiful. Alors, vous pouvez rêver à quelqu'un. Ouais, j'ai des personnes très intuitives. Hein, c'est juste... Là, le conseil pour mon groupe numéro 3, pour ce troisième choix, plutôt, je dirais, c'est vraiment d'imaginer votre relation idéale. Clairement, de la visualiser. Comme je vous ai conseillé au début, c'était pas pour rien. Et ce que je vois également, c'est que il y a peut-être des messages qui te viennent dans tes rêves. Donc, note tes rêves ou prête une attention particulière à tes intuitions, à ce qui te vient de manière intuitive sur ta vie amoureuse. Mais c'est comme si je voyais des personnes qui étaient convaincues que la suite était belle en fait et qui rêvaient à quelque chose de beau, d'idéal. Mais je vous vois, alors pour certaines personnes, on a des énergies d'anges gardiens, d'anges ou angéliques qui viennent à vous pour vous accompagner. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes bien seul aussi, d'accord ? Et pour d'autres, si vous êtes célibataire vraiment endurci, il peut y avoir aussi le fait d'apprendre endurci ou célibataire en mode, voilà, t'as peut-être quelqu'un en tête, mais dont tu ne veux plus, ou voilà, où c'est terminé, etc. Mais ça peut être le fait de se dire, ok, je réapprends à être bien avec moi-même, à passer du temps seul, et ça peut être aussi le fait de tenter de nouvelles expériences, de nouvelles activités, de nouvelles découvertes de manière générale. Alors, on passe au tirage au sort, mes amours. En commentaire, mettez-moi
Bah mettez-moi des cœurs, c'était le portail du cœur. Mettez-moi des cœurs et dis-nous en quoi ça a résonné en toi, ok? Allez, on y va, tirage au sort, qui a gagné? JC Sama 2305. JC Sama 2305. Oh. Alors je réfléchis parce que je bug, parce qu'il y a une personne qui a écrit « Je ne participe pas, mais je t'envoie des cœurs ». Alors j'ai dit « Oui, pardon, les envois se font en France métropolitaine, mais là s'il y a une personne qui vit hors de France, je trouverai le moyen de vous offrir quand même quelque chose de digital. » Mais je bug parce que il y a quelqu'un qui a mis ça et je me suis dit « Tu veux pas tenter ta chance ?» Mais tu as quand même écrit un commentaire. Si tu gagnes, c'est que vraiment, tu étais censé gagner. Tu étais censé te rendre compte que tu as de la chance. Donc je l'ai mis. Je ne sais pas si c'est cette personne, il faudrait que je vérifie. Mais si c'est cette personne, ce serait très drôle. Très très drôle. Ok, super. Bon bah voilà, JC Sama 2305. Nous verrons, mes amours, je vais le mettre en barre de description, je vais mettre également sur la chaîne. Voilà, je vous invite à me suivre tous les jours. Il y aura des surprises également. Je ne vais pas faire les choses comme... Il n'y a pas de règles, je vous l'ai dit. Voilà, il y a des jours où il n'y a pas de cadeau. Il n'y aura pas de suite logique. C'est pas un jour une guidance. Voilà, il n'y aura pas de suite logique. Et il y aura des surprises pour les personnes, pour remercier les personnes qui me soutiennent de manière générale. Voilà. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Vous aurez le plaisir de découvrir cela. Mon programme sur la manifestation de l'abondance, mais ce qui est vraiment une reprogrammation du cerveau, enfin c'est très pointu. Je vous en parle d'ici quelques jours. J'attends juste de le mettre en ligne pour le coup, avant de vous l'annoncer. Tout est prêt, mais voilà, je fais mes annonces. Et j'ai hâte de vous en dire plus. J'ai hâte de voir tous vos cœurs. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et j'ai adoré la tournure qu'a pris cette guidance. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite.